Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de la position au niveau de l'Ethereum. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, les deux dernières vidéos au sujet de ma stratégie, la vidéo d'aujourd'hui consiste à expliquer la suite des événements. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières vidéos, je vous suggère euh, d'aller voir les deux premières vidéos de ma stratégie avant de voir ceci pour pouvoir comprendre plus d'histoire. Alors, on va commencer l'analyse sur l'échelle de temps de 15 minutes, l'échelle à très court terme. On voit ici, euh, pour revenir sur la vidéo précédente de hier, j'avais anticipé que on était dans ces environs ici. J'avais anticipé que le cours de l'Ethereum suivrait la ligne pour une tendance pour monter jusqu'au niveau de 248, 250 $. C'est pas tout à fait cela qui s'est produit. Après la fin de la vidéo, le prix a baissé à ce niveau-là, au niveau des 233 $, et a été rejeté à ce niveau de prix-là. Alors il a remonté pour ensuite redescendre au niveau des 229 $. Suite à ce mouvement-là, au fil, au fil des heures, il a remonté en direction de la tendance que j'avais prédit pour redescendre ensuite sur le 15 minutes. Fait intéressant sur cette échelle de temps-là, c'est que la moyenne mobile du RSI vient tester la zone de surachat, ce qui pourrait amener un retournement de tendance ou une évolution dans ce style-là aussi pour le RSI, ce qui pourrait amener des mouvements de la même zone là, qui ressembleraient à ça ici. Pour ce qui est du court terme, le 15 minutes, j'entrevois pas de hausse ou de baisse là, hors du commun. On voit qu'un petit retournement de tendance. Il pourrait faire un mouvement comme ça ici, là, puis de perdre quelques dollars, peut-être venir chercher le plus bas ici à 234 $ sur le 15 minutes. Mais je ne vois pas de mouvement là, de baisse significative. Cela dit, j'ai pas de boule de cristal. À présent, on va aller sur l'échelle de temps principale de 1 heure. On vient ici. Là, le scénario est pas mal plus beau. Là. Hier, j'avais dit dans la dernière vidéo que je me donnais un jour ou deux avant de clore la position. Je crois à ce moment-ci que je vais réitérer mon offre de 2 jours pour la durée de cette position-là, car les moyennes mobiles 100-200 périodes continuent de s'éloigner. Au niveau du RSI, les moyennes mobiles ont croisé la zone de surachat, ont baissé un petit peu, puis là, ils pointent vers le haut encore. Si on regarde le mouvement qu'il y a eu ici dans la journée d'hier, puis on regarde au même moment ce qui se passait au niveau du prix, on a une très belle montée. Fait qu'ici, on peut anticiper un mouvement un peu du même genre. Fait qu'il pourrait probablement venir chercher les 242 $, puis dans les meilleurs des cas, monter jusqu'au niveau des 247. Et puis rendu là, si il va chercher le dernier plus haut, puis qui n'est pas rejeté, il continue à monter, bien, ça rouvre la voie pour des hausses pas mal plus significatives. À présent, on va aller voir sur l'échelle de temps du 1 jour. Ça, c'est du bien long terme, là, si on veut. Dans la dernière vidéo, on voyait que c'était pas extravagant, là, le contexte de cette échelle de temps-là. Je peux pas entrevoir des hausses significatives, malgré qu'il y en a eu dans les derniers jours. Il a l'air à vouloir stabiliser.
Une figure que je pourrais voir, par exemple, c'est une figure qui appelle un bull flag. Oups. Un bull flag, c'est comme ça ici. Et comme ceci. Ça, c'est souvent précurseur d'une hausse. Parce qu'on voit que les plus bas restent à la même égalité, mais que les plus hauts tendent vers le bas. Il y a une compression du prix en ce moment au niveau de l'échelle de temps de un jour. Et dans les prochaines semaines, on pourrait très bien là, voir soit une baisse marquée ou une hausse marquée. On ne peut pas vraiment prédire là, le mouvement qui va avoir, mis à part le fait que sur l'échelle d'un jour, le RSI est en zone de surachat. Comme je vous dis toujours, c'est un signe précurseur de retournement de tendance. Ça pourrait nous amener à penser que probablement il y aurait une baisse ici dans les prochains jours. Il pourrait venir chercher la tendance haussière qui est visible depuis le 15 mars. Il pourrait venir à côté ici, sur ce support-là qu'il y a ici, sur l'échelle d'un jour toujours, et puis remonter par la suite, ou dans le pire des cas, descendre plus bas, et à ce moment-là, il y aurait un support au niveau des moyennes mobiles 100 et 200 périodes, ce qui serait sûrement un support là, assez solide. Alors, on va retourner au niveau de mon échelle de temps principale. Je dis l'échelle de temps principale, si vous avez vu mes vidéos de ma stratégie, vous vous souvenez sûrement que je vous ai expliqué que quand on prend une position sur une échelle de temps, il faut rester sur l'échelle de temps-là. Je vois sur les autres échelles de temps pour essayer de voir quelque peu ce qui peut se passer. Mais la position est gérée, je vais la clore, je l'ai ouvert en fonction de l'échelle de temps du 1 heure, puis je vais la fermer en fonction de l'échelle de temps de 1 heure. Là, je me donne encore quelques jours. Je disais 2 jours hier, mais je crois que on va pouvoir facilement faire la semaine, cette semaine-ci, avant de clore cette position-là. Fait que, alors, à présent, maintenant, on voit là, que la position va durer là, encore quelques jours, et si ça continue comme ça, il va y avoir un bon profit. Je ne vous conseille pas de prendre position là, à cette échelle-ci. Si vous voulez me suivre, moi je ne vous dis pas ça pour que vous me suiviez et que vous investissiez votre argent selon ce que moi je dis. Ce que je vous montre ici, c'est pas un conseil d'investissement. C'est juste que je vous explique ce que moi je fais. Et puis si vous, de votre côté, vous décidez de me suivre, libre à vous. Ben vous le faites à vos risques et périls. Pour l'instant, rentrer en position, il est trop tard. Il aurait fallu le faire dans ces mouvements ici, aux environs de 209. Moi, j'ai rentré ici, mais j'ai rentré beaucoup avant. Là. Ben, il aurait fallu, dans cette position-ci, de rentrer dans cette région-ci, au plus tard, au croisement là, ici. Là, si vous voulez rentrer à l'achat, ben, il va falloir attendre quelques semaines là, que le marché rebaissé, puis qu'il soit de nouveau là, présenté dans une configuration comme celle ici, comme ici. Alors, on aurait pu rentrer ici, puis profiter de toute cette montée-là. Cela dit, vous pouvez appliquer cette stratégie-là à toutes les crypto-monnaies, à tous les marchés financiers, forex, les actions. Alors, si vous êtes actif dans d'autres domaines du trading, et puis que vous ajustez ces moyennes mobiles-là en fonction de ce que je fais, avec les mêmes indicateurs, ben, ça peut fonctionner quand même. Une chose aussi que je veux
préciser, c'est que vous me voyez mettre des lignes partout. Même, ça ressemble un petit peu à une toile d'araignée. Les lignes en mauve ou en fuchsia, en tout cas mauve-rose, ces lignes-là ici, euh, ça, je me sers de ces lignes-là sur l'échelle de temps de 1 heure. Alors, on va y retourner. Et puis, on voit ici comment j'ai placé les lignes. Ça, c'est c'est pour essayer de voir ce qui va se passer sur l'échelle de temps 1 heure, où est-ce que ma position. Ça me donne une idée de ce que je fais. Mais sur chaque échelle de temps, je choisis une couleur. Comme là, une journée, j'ai pris le mauve. Et puis sur le 1 heure, mon échelle de temps principale, là, c'est les lignes, c'est ces lignes-là ici, là, les vertes, les bleues, puis les rouges, puis les jaunes. Souvent, ces lignes-là, moi, je m'en sers pour délimiter les zones de support et résistance. Souvent, là, je mets des lignes comme ça ici, pour le 1 heure, tout ça. Mais les niveaux de support, c'est pas nécessairement juste ce point-là. Si vous voyez ici, c'est plus, j'ai mis des rectangles de couleur. C'est que dans le fond, la zone de support résistance, c'est pas une ligne, c'est carrément une zone, comme si le plus bas est ici, puis le plus haut, ben c'est comme ici qu'il y a eu les plus hauts. Pour cette zone-là, ben je suis venu chercher les plus hauts ici. Puis là, ben, plus haut, pour les points plus hauts, ben, il y a la ligne là qui exprime ces deux plus hauts-là que le cours n'a pas réussi à passer. Fait que dans le fond, c'est jamais une ligne. C'est sûr que si on fait des carrés partout, ben là, ça sera plus lisible. Fait que dans des zones comme ici, j'ai mis juste une ligne parce que je voulais souligner les plus hauts qu'il y avait eu ici. Si jamais que le prix de l'Ethereum rebaisse, bien, la zone ici peut agir comme un support parce qu'on voit qu'il y a eu à côté ici à la date passée, puis il pourrait à côté ici, puis à côté là. Fait là, ce que je vois pour les prochains jours, là, on voit qu'ici, le prix était bloqué au niveau des 242 $. Ça, c'est le dernier plus haut là, qu'il y a eu. Fait que, là, le prix est ici au prix des 238 $. S'il part à la hausse, c'est sûr qu'ici, il va y avoir une résistance. Là. Ici, il y a celui qui peut jouer aussi, puis plus loin ici. C'est sûr qu'il peut hésiter un boutin ici. S'il réussit à passer cette zone de résistance-là, ben, il va monter aux environs des 242 $. S'il réussit à passer cette zone-là, ben, moi je crois qu'il va monter aux environs des 248 $ sans problème. Alors c'est à peu près ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Dans les commentaires de mes dernières vidéos, j'ai eu un commentaire, ça m'a bien fait rire. Il y a des personnes qui ont visionné, il a comme entendu un bruit, là. Il pensait que c'était mon frigo. Je ne sais pas si vous l'entendez en ce moment. C'est pas mon frigo. C'est des serveurs informatiques. Je ferai une vidéo à ce niveau-là. Disons que je suis un informaticien. Et puis, c'est une autre passion que j'ai. J'en ai beaucoup. Et là-dedans, il y a des serveurs, là, un serveur Minecraft, pour ceux qui s'intéressent. Il y a des serveurs informatiques d'hébergement de sites. Bref, il y a beaucoup de, de serveurs qui fonctionnent là, en ce moment à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, laissez-moi ça en commentaire et je ferai une vidéo. Sur ce, j'espère que vous passez une belle journée. Bonjour!